Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'éducation, réunion pour la formation des inspecteurs stagiaires en France. Et enfin dans l'actualité internationale, signature du traité d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Direction l'Arabie Saoudite, où la délégation djiboutienne composée du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussedawale, et du ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, et des proches collaborateurs, ont rencontré le président de la Banque islamique du développement, Dr Mohamed Suleiman Al-Jazer. Au menu des discussions, des voies et moyens de renforcer notre partenariat fructueux dans le contexte mondial gravé par les crises exogènes, avec laquelle a affirmé son soutien à Djibouti pour les compagnies Djibouti dans sa transformation économique conformément au plan national de développement du pays, Vision Djibouti 2035. Ainsi, la Banque islamique de développement s'est engagée à renouveler son soutien à la République de Djibouti et a pris part également l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diareddine Serid Bamakrama. Retour à Djibouti où le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a dirigé les travaux d'une réunion en visioconférence avec les représentants du ministère de l'Éducation, de la Recherche et du Sport français, l'Institut de hautes études de l'éducation et de la formation, l'Inspection générale française, des représentants du ministère des Affaires étrangères français et des académies ainsi que Campus France. La rencontre virtuelle portait sur l'accueil et la formation des stagiaires, des inspecteurs stagiaires dans les académies françaises. Cette réunion a vu également la présence du conseiller à la coopération de l'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, M. Stéphane Galette, Antoine Pérez et les chargés de coopération, les inspecteurs généraux, Mme Mouna Ismail, ainsi que M. Mahdi Omar et les doyens des inspecteurs stagiaires. Après une brève présentation des participants, le secrétaire général du MENFOP a ouvert les échanges et remercié la partie française pour sa mobilisation et l'appui apporté au MENFOP dans la mise en place de cette formation riche, dense et variée au profit des inspecteurs stagiaires. Il n'a pas manqué d'exprimer au nom du ministre de l'Éducation nationale toute sa reconnaissance à l'ambassadeur de France et au conseil culturel pour toutes les facilitations apportées. Il a mis en exergue l'intérêt de cette formation de haut cadre du MENFOP, qui sont les inspecteurs, et la volonté politique visant à transformer le système éducatif djiboutien. De leur côté, les représentants du ministère et des académies d'affectation des stagiaires ont exprimé leur enthousiasme à accueillir les inspecteurs djiboutiens et à renforcer la coopération avec Djibouti. Autre actualité à présent, une équipe de contrôleurs du ministère du Commerce s'est rendue ce matin dans les différents marchés de la capitale et de Balbala pour constater les prix des fruits et légumes après l'arrivée de plusieurs camions chargés en provenance de l'Éthiopie et de mettre en frein à certains vendeurs qui haussent le prix des produits très prisés durant le mois béni du Ramadan. L'équipe a effectué des contrôles auprès des vendeurs dont certains pratiquaient des prix élevés pour les fruits et légumes. Ces vendeurs ont été rappelés à l'ordre et ont été convoqués au ministère du Commerce pour être verbalisés. Les responsables du syndicat des fruits et légumes ont affirmé que plus de camions sont déjà arrivés et ce qui constitue la moitié de la consommation locale. L'autre moitié est en cours. Le marché national des fruits et légumes ont été approvisionnés grâce aux directives du président de la République exécutées par le ministre du Commerce que les responsables du syndicat ont vivement remercié. Les contrôleurs ont donné des instructeurs aux revendeurs pour ne pas augmenter les prix des fruits et légumes. C'est ainsi que les prix de tomates ne doivent pas dépasser les 200 francs le kilo, l'oignon ne doit pas dépasser les 150 et la pomme de terre soit vendue à plus de 120 francs le kilo auprès des revendeurs. Les responsables du syndicat ont souhaité un contrôle plus accru auprès des revendeurs qui doivent ménager les consommateurs djiboutiens des fruits et légumes qui sont nos clients habituels antidéclarés. L'équipe de contrôleurs ont promis de faire des inspections régulières auprès des revendeurs des fruits et légumes pour protéger les consommateurs, surtout en période de Ramadan. Eh bien, les responsables du syndicat ont remercié le président de la République et le ministre du Commerce pour les efforts qui ont permis d'approvisionner le marché local en fruits et légumes. Ils ont exigé que les revendeurs pratiquent les mêmes prix en cours qu'avant pour ménager les consommateurs djiboutiens en période de Ramadan et ont demandé que les revendeurs mal intentionnés qui haussent le prix soient pénalisés par les contrôleurs du ministère du Commerce. Le marché est bien approvisionné, a-t-il déclaré le syndicat, en fruits et légumes après un léger pénurie, mais actuellement déjà 20 camions sont déjà arrivés.
De son côté, les contrôleurs ont donné des instructions aux revendeurs pour ne pas augmenter le prix des fruits et légumes. Ils ont par ailleurs indiqué que des inspections inopinées et régulières seront effectives dans les différents marchés des fruits et légumes de la capitale ainsi que des régions de l'intérieur. Aujourd'hui, au marché de Riyad, nous remercions les importateurs, le président du syndicat et son adjoint de nous avoir accueillis et nous avoir exposé, bien clarifié la situation actuelle des fruits et légumes. Ils nous ont appris que 22 voitures transportant des fruits et des légumes sont rentrées hier. Les mêmes voitures sont attendues aujourd'hui et demain. Donc le marché sera bien garni, d'où plus la peine de parler de hausse de prix. Les inflationnistes qui vont perdurer et continuer à créer l'inflation seront pénalisés. La population n'a pas à s'inquiéter. Les fruits et légumes sont là, dans la capitale. Les prix seront les mêmes, donc ne vous inquiétez pas. Exigez surtout une facture quand vous achetez des produits alimentaires. Par exemple, les tomates ne doivent pas dépasser 200 francs. Le kilo de tomates ne doit pas dépasser 200 francs. Le kilo d'oignon ne doit pas dépasser 150 francs. Et les patates en gros, le kilo en gros ne doit pas dépasser 100 francs. Et les détaillants, bien sûr, vont vendre à 120 francs. Au-delà de ça, de ce prix homologué par le ministère, le contravenant qui contreviendra à cette homologation va être pénalisé aussi. Divertissement et loisirs cette fois-ci aussi. Pendant les mois bénis du Ramadan, les ferveurs religieuses augmentent et le jeûne est suivi par notre population. La pratique sportive s'accentue à chaque mois de Ramadan. La pratique des activités est visible dans les nombreux quartiers de la capitale. Tous les après-midi et ce jusqu'au foutour, les terrains de sport et les espaces sont envahis par les amateurs de football, aussi dans Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Des rencontres de matchs se déroulent un peu partout dans la capitale, comme ici dans le terrain de Balbala, au 4e ou 5e arrondissement, avec une grande concentration des habitants de la capitale. Des tournois de matchs de football sont organisés dans l'après-midi. Certains pratiquent le jogging même. Ces activités sportives sont organisées pour passer le temps et surtout dans l'après-midi avant la rupture du jeûne. Direction le Sud, où le siège du Conseil régional d'Ali Sébié a abrité hier matin un atelier de vulgarisation sur les objectifs de développement durable. L'événement a regroupé sur place des responsables de l'administration, des opérateurs du secteur privé, 40 représentants des autorités locales et des associations des ONG d'Ali Sébié et du Didikil. Les travaux de cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation nationale sur les nouvelles orientations mondiales relatives aux objectifs de développement durable d'ici 2030 est animé par un consultant international. L'objectif est de sensibiliser, informer les responsables des autorités locales, des cadres responsables des associations et ONG régionales sur les processus de préparation. Sensibiliser et consulter les cadres responsables, l'association ONG régionale sur leur rôle et leur participation, implication et contribution dans la mise en œuvre de la suivi de l'ODD à Djibouti. Recueillir leurs commentaires. Ainsi, les premiers rapporteurs, soucieux de réussir, sont promis élevés dans juillet 2022, dont le thème est de reconstruire au mieux après la pandémie de la maladie Covid-19, tout en avançant dans la mise en œuvre du programme de développement durable d'ici l'horizon 2030. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a signé ce jeudi le traité d'adhésion au bloc de l'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi est à Nairobi, à la capitale du Kenya, accompagné des quelques membres de son gouvernement, où il a traité de la communauté d'Afrique de l'Est. L'adhésion qui a déjà été actée mardi dernier par le président en exercice et le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, transforme l'institution régionale en un immense marché commun estimé à plus de 250 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg. On reste toujours en Afrique, où au moins 12 soldats et 4 volontaires ont été tués à Namisigma, au nord du Burkina Faso.
Vendredi matin, des hommes armés ont lancé des obus avant de tirer sur les détachements militaires, blessant également une vingtaine de soldats et entraînant des dégâts matériels du côté des assaillants présumés djihadistes. Aucun bilan n'a encore été établi. Cette attaque survient alors que l'armée a lancé une opération de dépollution dans la région, les militaires étant plus présents sur cette zone dans une politique de reconquête des localités occupées par les djihadistes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.